Marcia? Tu es Marcia? Oui. Tu te souviens de quoi d'autre, Vicente? Juste de ça, que tu es Marcia. Que je t'ai rencontré pendant la signature du livre de Campovilla. C'est ça, oui. Et je me souviens aussi que je t'aime. Oui, nous sommes de très bons amis. Quel soulagement de retrouver la mémoire. Et surtout de t'avoir retrouvé, de t'avoir toi, ici, en face de moi. Marcia. Marcia. Maintenant, je comprends pourquoi Vania et Ignacio n'ont jamais eu d'enfants. Et ça me paraissait bizarre parce que cet abruti d'Umberto a toujours dit qu'il voulait avoir des petits-enfants. Tu dois être contente de ce qui est arrivé à Umberto, hein? Toi et lui, ça a plutôt mal fini. Ah, Irène, je ne souhaite aucun mal à personne, mais... Dans ce cas, oui. À dire vrai, j'étais contente. Umberto Bustamante prenait un air tellement supérieur et maintenant il le traite comme un vulgaire criminel. Eh bien moi non, je ne suis évidemment pas contente du tout. Je ne sais pas comment il va faire, mais il faut qu'il sauve sa compagnie et son argent. Je me suis pas mariée avec Raphaël juste pour ses beaux yeux. Allez, Irène, parle-moi encore de Vania. Comment tu as appris qu'elle était stérile? Un jour, j'ai entendu parler de ça avec Christina. Comme elle peut pas avoir d'enfant, ça l'éclate de travailler comme babysitter. Et elle doit certainement être en admiration devant Eric. Je suis sûre qu'elle garde la gamine pour essayer de le séduire. Ça, j'en sais rien. Et je m'en fiche. Irène, qu'est-ce qu'il y a? J'ai eu un malaise. Un mal... Irène, et si jamais tu étais enceinte? Mais pourquoi Anna parle-t-elle autant avec ce Vicente? Calme-toi, elle ne va pas tarder. Vous croyez qu'il s'est souvenu de quelque chose quand il l'a vu? J'ai une excellente nouvelle. Je me suis souvenu de Marcia. Marcia? C'est ça. Vicente se souvient de qui je suis. Et qu'on était amis. Plus que ça, Marcia. Je t'ai dit aussi que je me souvenais que je t'aimais beaucoup. Je ne sais pas, la sensation que le fait de te connaître a été très important dans ma vie. Tu es si belle. Et toi, tu es qui? Santiago Figueroa. Je suis un ami de Marcia et de la famille. Eh bien enchanté. Enchanté. Je crois que j'ai dit une grosse bêtise, hein. Parce que bon, un bébé, ce n'est pas le moment avec tout ce qui se passe. Je vais devoir aller voir le docteur. Tu crois vraiment que tu pourrais être enceinte? Avec tous les problèmes que les Bustamante ont en ce moment, je ne sais pas si c'est le bon moment pour avoir un enfant. Ils vont bien trouver une solution. Je ne me suis pas mariée avec un millionnaire pour finir sur la paille. Oui, mais d'après ce que j'ai lu, ils sont au bord de la faillite. Tais-toi, n'importe quoi. Umberto et Raphaël vont remettre la compagnie sur pied. Et comment? Ils sont en prison? Je suis sûre que tout va s'arranger. Tu dis ça par jalousie, parce que j'ai réussi à épouser un Bustamante et pas toi. Pour ce que ça va te servir. Salut! Ah, Paulina! Je suis contente que tu sois venue. Tu ne viens jamais me voir au bureau. Assieds-toi. Maman, je suis venue te dire que je t'aime très fort. Ah, Paulina, merci. Moi aussi, ma chérie. Mais tu es juste venue me dire ça? Kelly m'a dit que tu étais allée voir le papa de Lucas. Oui. Je suis allée le voir parce que je n'aime pas te voir souffrir pour ce garçon. Et qu'est-ce qu'il a dit? J'ai bien essayé de le faire changer d'avis, mais je n'y suis pas arrivée. Il dit que si Lucas sort avec toi, ça ne va lui causer que des problèmes. Mais moi, tout ce que je voulais, c'était son bien. J'espère au moins qu'après tout ce que je lui ai dit, avec le temps, ça le fera réfléchir. C'est vraiment super ce que t'as fait pour moi, maman. Je t'aime très fort. Et moi encore plus, Paulina. Et j'espère que ça va s'arranger avec Adrienne. Et que toi aussi, tu seras heureuse. Au moins, je me sens plus tranquille. J'ai vraiment fait tout ce que j'ai pu. Maintenant, tout va dépendre de sa décision à lui. Je lui ai donné à manger. Après, je l'ai bercée et elle s'est endormie. Je suis content que ça te stresse moins de t'occuper d'Avril. Je t'ai dit que c'était une question d'habitude. Mais dis-moi, c'était quoi cette histoire de tract?
C'est l'idée qu'a eu une ex, elle veut m'aider pour se faire pardonner. C'est incroyable. Elle a vraiment des vues sur toi. Mais pas moi. Elle sait parfaitement qu'entre nous, il n'y aura jamais plus rien. Eric, et si on allait dîner tous les deux ce soir? Tu ne crois pas qu'il est grand temps que tu commences à penser un peu à toi? Que tu commences à ressortir? Si c'est ça, oui. Mais il s'agit de sortir avec une fille, Belen. Je ne vais pas te mettre la pression. Tu sais, j'ai juste envie qu'on soit dans un endroit différent. Qu'on se connaisse un peu mieux. Tu en dis quoi? Pardon, excuse-moi. Allô? Salut Vania, comment vas-tu? Eric, je voulais juste te dire que tu peux encore compter sur moi pour garder Avril. J'ai encore quelques jours de vacances, donc si tu as besoin de moi, je suis là. Eh bien, d'ailleurs, tu crois que tu pourrais garder Avril ce soir? Santiago, je sais que c'est difficile pour toi que Vicente croit que je suis Marcia et que il m'aime encore. Oui, c'est difficile. Et j'espère que tu ne vas pas devoir jouer son jeu encore longtemps. Pour moi non plus, c'est pas facile. Marcia représente une étape très dure de ma vie. Je préférais qu'on n'en parle plus. Anna, je te comprends. Je n'aime évidemment pas cette situation, mais je sais qu'il est important que Vicente reste chez vous. Et qu'il récupère rapidement. Bon, espérons que ça sera le cas. Je ne sais pas encore combien de temps je dois attendre avant de prévenir sa famille. Pour eux, ça va être une grande nouvelle. Anna, écoute, ni Gustavo ni son père ne peuvent rien faire pour Vicente. Pas même être avec lui. En ce moment, ils ont assez de problèmes comme ça. Bon, mon amour, j'y vais. Je t'appelle plus tard, oui. Santiago, on n'a pas annoncé à Cathy, à Madame Graciela qu'on allait se marier. Bon, on a tout notre temps. Ce n'était pas le moment, mais attention. On le fait tous les deux ensemble, hein. Mais ça me fait plaisir que tu aies pensé, Anna. Je t'aime, Anna. Alors vous êtes la tante de Marcia? Et c'est pour ça que je suis venu vous rendre visite ici? C'est ça. Donc ça veut dire que Marcia et moi, on est assez proches, non? Eh bien oui, comme Marcia te l'a dit, vous êtes très bons amis. Juste ça. Marcia, viens, écoute. Je veux que tu m'en dises un peu plus sur moi. Et sur nous deux. Avec plaisir, mais il est un peu tard. Tu préférerais pas aller te reposer? Non, ce que je veux, c'est être avec toi. Je suis content que le destin m'ait ramené ici. Très exactement ici. Avec la femme que j'aime. Vous avez les résultats? Effectivement, Madame Bustamante. Donnez-les-moi. C'est assez récent. À peine 3 semaines environ. Mais oui, bravo, vous êtes enceinte. Qu'est-ce qu'il y a? Ce n'est pas ce que vous espériez? Disons que cet enfant n'arrive pas au meilleur moment. Mais maintenant qu'il est là, il va falloir faire avec. Merci de t'occuper de ma princesse si gentiment. Tu n'es pas obligé de me remercier. C'est un plaisir. Je sais. Et c'est justement pour ça que je sais qu'avec toi, elle est entre de bonnes mains. Elle est dans sa chambre? Oui, vas-y. Ça, c'est le comble! Comment oses-tu venir ici? Attends, Eric, je sais que tu m'as aimé plus que quiconque dans ta vie et je suis folle de toi. Alors on va pas gâcher ça, hein? Tu es devenue folle ou quoi? Folle de toi, oui. Demande-moi ce que tu veux, mais remets-toi avec moi, Tina, je t'en je te l'ai prie. déjà dit. Toi et moi, on n'a plus rien à faire ensemble. Non, Eric, tu n'as pas le droit de me dire ça. Je sais comment tu te sentais avec moi, tu ne peux pas avoir oublié. Tina! Hé, un peu de dignité, Tina. Moi, je t'aime encore. Mais pas moi. Tu as très mal agi avec moi. Tu m'as trompé. Et pour rien au monde, je ne retournerai avec toi. Jamais! C'est clair? Ou tu vas m'obliger à te le répéter encore une fois? Ne sois pas si cruel, Eric. Tu sais, je le regrette vraiment. Tu es le seul homme qui ne m'ait jamais aimé dans ma vie. Je t'en supplie, Eric, donne-moi une seconde chance. Je suis seule, tellement seule. Désolé, mais je n'ai plus envie de t'entendre. Et je dois sortir. Avec qui, Vania? Je sors avec qui, ça me Cette chante? pauvre fille, tu sais pourquoi elle a été rejetée par les Bustamante? Ignacio lui a demandé le divorce parce qu'elle était stérile.
Vania ne peut pas avoir d'enfant et elle ne le pourra jamais. Tais-toi, putain! Tu vas ramasser les restes laissés par Ignacio Bustamante? Tu es vraiment pathétique. C'est toi qui me fais de la peine! Tu n'arrives même pas à la cheville d'une fan comme Vania! Ce n'est pas ce que tu disais quand tu étais avec moi. Tu étais fou d'amour pour moi, tu m'adorais. C'est possible, mais c'est parce que j'étais aveugle! Mon vieux, tu es encore aveugle? Une femme comme elle ne peut servir que de babysitter, de domestique. Tais-toi maintenant! Et ne t'amuse plus jamais à l'insulter! Laisse-moi te dire que Vania est une femme merveilleuse, cultivée, élégante. Toi, tu ne seras jamais comme ça. Et maintenant, va-t'en. Je ne veux plus jamais te revoir de ma vie. Et ne m'oblige pas à utiliser la force. Casse-toi. Eric, Tu m'as entendu. Excuse-moi, Tina et... non, non, Eric, tu n'as pas à t'excuser. J'ai compris quel genre de femme c'était. Merci d'avoir dit que je suis... ce que tu as dit. Que tu es une femme merveilleuse? Irène, qu'est-ce qui se passe? Comment tu as pu entrer à cette heure? J'ai dû remuer ciel et terre pour qu'on m'accorde 5 minutes. Ça en vaut la peine. Ce que je vais te dire va changer nos vies pour toujours. Qu'est-ce qui se passe encore? Il ne s'agit de rien de grave. C'est une nouvelle merveilleuse. C'est la meilleure nouvelle que peut recevoir un couple. On va avoir un bébé. Est-ce que t'en es sûre? Je m'en doutais, mais le docteur vient de me le confirmer. On va être parents. Je vais avoir un enfant. Un enfant! J'aurais préféré de le dire dans d'autres circonstances, mais bon, je me suis dit qu'au moins ça te remonterait le moral. Bien sûr que oui, Irène, mon amour. Tu vas voir que tout va s'arranger, et ton père et toi, vous allez être innocentés, vous allez sortir de prison. On a bien entendu que oui. Il faut que la justice soit rendue. J'ai dit tout ça parce que je le pense. N'importe quel homme serait heureux à tes côtés. Et si tu ne peux pas avoir d'enfant, ce n'est pas la fin du monde. Il y a 1000 manières de s'épanouir dans la vie. Je te jure que si c'est à nouveau Tina... Entre. Salut Eric. Salut. Tu fais une de ces têtes. Je suis désolé. Je pensais que c'était quelqu'un d'autre. Je suis venue plus tôt pour voir un peu Avril. Bélène, pardon. Je te présente Vania. C'est... La babysitter d'Avril, je sais. Enchantée, Virna. Bonjour, je m'appelle Vania. Désolée, ça va? Je vais voir Avril un instant et on y va. Oui. Oui, Dante, je te vois plus tard à la pizzeria. En plus, il faudrait qu'on parle un peu, toi et moi. Oui, toi et moi, on pourrait aller parler dans un endroit plus intime. Qu'en dis-tu? Arrête, Dante, ne fais pas l'idiot. En plus, je trouve que tu prends tes aises alors que je ne t'en ai pas donné la permission. Il faut que je te raconte l'histoire de Vicente. Ah, Dante, si tu savais comme il a souffert, le pauvre. Et on peut savoir pourquoi tu t'occupes autant de lui? Dante, on en parle plus tard, hein? À plus tard. Il ne manquait plus que ça. Que Dante finisse par être jaloux de Vicente. Et ça ne te fait pas plaisir? Au début, c'était marrant. Mais maintenant, ça commence à m'énerver qu'il soit tout le temps derrière moi. Anna, jusqu'à quand va-t-on devoir continuer à dire que tu es Marcia? Cathy, je n'en sais rien du tout, mais je ne veux pas lui faire de mal. Il pense que tu l'aimes. Quand il va se rendre compte que ce n'est pas vrai, de comment tu t'appelles et de tout ce que tu as fait à sa famille... Cathy, je le sais. Je sais, ne rends pas les choses plus difficiles. Faut trouver un moyen pour que personne ne soit blessé. Comment tu as dormi? Bien, je me sens déjà un peu mieux. Tant mieux. Il faut juste que tu prennes soin de toi. C'est pas pour dire, mais le petit déjeuner est délicieux. On l'a préparé avec beaucoup d'amour. Ça a l'air délicieux. Et je te préviens, quand tu auras goûté mes crêpes, tu ne voudras plus jamais partir d'ici. Pas vrai, Anna? Anna? C'est que j'ai une nièce qui a le même âge que Marcia et qui s'appelle Anna. Cathy se trompe tout le temps. Et comme on était justement en train de parler d'elle dans la cuisine, tu vois, j'ai toujours eu un problème avec les noms. Anna. Bon appétit, Vicente. Oui, cette femme ne s'appelle pas Marcia. Elle s'appelle Anna. Vicente, ça va? Tu n'as pas faim, Vicente? Les crêpes refroidissent vite. Elles m'ont menti. Elles n'ont fait que me mentir. Il n'y a pas beaucoup de mouvement au bureau, à part quelques journalistes qui voudraient bien t'interviewer pour la nomination au prix Ariel. Ah oui.
Merci de m'avoir appelé pour me donner la nouvelle. J'imagine que ça a dû être une belle surprise. Oui. D'ailleurs, Anna et moi, on a fêté ça ce jour-là. Au fait, les réservations pour Berlin sont prêtes. Est-ce que tu veux que je les confirme? Non, je préfère attendre. Pourquoi? Vous n'allez plus au festival? Je ne sais pas si Anna va pouvoir m'accompagner. Je pense qu'elle a encore pas mal d'affaires personnelles à régler à l'heure actuelle. Comme tu voudras, mais préviens Antonio. Il a dit qu'il serait accompagné du réalisateur et de l'actrice principale. Vicente, ça va? Tu t'es souvenu d'autre chose ou... Non, j'ai cru que j'allais me souvenir de quelque chose, mais je n'ai pas pu, Marcia. Vicente, tu veux autre chose ou tu préfères te reposer un peu? Vous avez lu dans mes pensées. Je vais me reposer. Chaque fois que j'essaye de me souvenir, je commence à avoir mal à la tête. Je t'accompagne. Non. Ne t'en fais pas, Cathy. Ça va vite passer. Quand je serai réveillé, j'aimerais que tu m'apprennes à préparer des crêpes. Pardon, j'ai vraiment fait une gaffe. Ça m'a échappé. Pardon. Non, t'en fais pas. De toute façon, il peut retrouver la mémoire à tout moment et se souvenir que tu es Anna. Il faut qu'on soit préparé. Tu sais bien que si je te demande de l'argent, c'est parce que je suis désespérée. Tu vois pas dans quel pétrin je suis. Je peux pas te prêter 1 centime. Il faut que je trouve un colocataire, là. Et cette fois, que ce soit un homme. Crois-moi, j'ai eu assez de problèmes avec les femmes. Ça me paraît une excellente idée. Et au passage, tu te trouves un nouveau mec. T'es malade ou quoi? Si quelqu'un veut partager un appart, ça veut dire qu'il est au minimum aussi fauché que moi. Et si tu attends quelques mois, on pourra t'engager comme babysitter. Raphaël et moi, on va en avoir besoin pour le bébé. Alors c'est sûr, tu es vraiment enceinte? 100% confirmé. Si tu savais comme j'ai envie d'aller le raconter à Anna. Rien de mieux qu'un enfant pour retenir un homme pour toujours. Oui, mais tu vas retenir Raphaël et également tous ses problèmes. Parce qu'au train où ça va, il va se retrouver fauché comme le blé. Je sais que tout ça, c'est passager. Je finirai par être la femme riche que j'ai toujours rêvé d'être. Eh bien moi, je n'en serais pas si sûre. D'ailleurs, je ne sais pas si je dois te féliciter ou pleurer. Et si tu retournais à ton travail de minable? Tu vas arriver en retard et il ne manquerait plus qu'en plus, il te vire. J'ai passé une très bonne soirée. Et toi? Oui, moi aussi. Tu m'aides à organiser les services? J'ai bien aimé le film et j'ai adoré le restaurant où on a dîné. Il faut qu'on fasse ça plus souvent. On travaille? Ne me dis pas qu'on n'a pas passé une super soirée, toi et moi. Si. Si, c'est très sympa de sortir avec toi. Ça, c'est vrai. Et j'espère bien qu'un jour tu t'intéresseras à moi. Excuse-moi, il faut que j'appelle chez moi pour voir comment va ma princesse. Allô? Salut Eric. J'imagine que tu appelles pour savoir comment va Avril. Elle va très bien, comme d'habitude. Oui, je me suis rendu compte qu'il n'y avait plus de couches. Je peux aller en acheter? Non, t'en fais pas. On se voit plus tard. Aurora, pourquoi tu pleures? J'étais en train de repenser à mes garçons. Raphaël et Vicente ont vécu ici. Je crois que je n'aurais pas dû te demander de m'accompagner. Il ne se passe pas une seconde sans que je ne pense à eux et à Ignacio. Je les ai perdus tous. Madame Vania, tous. Aurora. Umberto, j'ai de très bonnes nouvelles. Qu'est-ce qu'il y a, Adrian? On a arrêté Ezequiel Romano, celui qui avait placé la drogue sur le bateau. Mais qui c'est ce type? Un trafiquant avec beaucoup de problèmes légaux. Il a tout avoué? Il devrait être en train de le faire en ce moment. Bon, dis-moi, Adrian, en quoi ça peut nous aider, ça? Écoute, ça dépend. D'abord, il faut que Romano avoue. Et de l'autre côté, de toute façon, l'enquête continue. Il faut qu'il vérifie qu'il n'y a plus de drogue sur les bateaux de la flotte. Oui, je comprends. Les bateaux sont toujours perquisitionnés. Mais si ce type dénonce Ignacio, alors Raphaël et moi, on a une chance de s'en sortir. Oui. Et au moment du procès, ça va beaucoup nous aider pour prouver votre innocence. Alors vous reconnaissez que la cocaïne qui était sur le bateau était à vous? Je n'ai absolument rien à déclarer. Coopérez, monsieur Romano. Vous savez, vos associés vous ont déjà accusé formellement. On pourra être plus indulgent avec vous si vous avouez tout. C'est-à-dire une condamnation moins longue? Ne me faites pas perdre patience, monsieur Romano. On sait déjà que vous avez des complices. Et si vous nous dites qui c'est, on le prendra en considération. Très bien.
Puisque c'est foutu, je n'ai rien à perdre. En plus, je ne vais pas pourrir tout seul ici, alors que ce sale traître d'Ignacio Bustamante est toujours en liberté. Et pour ce qui est de Raphaël et Umberto Bustamante? C'est Ignacio qui s'en occupait. Les affaires du reste de la famille ne me regardent absolument pas. Si tu veux m'appeler Marcia, ça me pose pas de problème. Je serai Marcia pour toi. On va aller à mon hôtel. On va s'amuser un peu tous les deux. Mais avant, tu vas me faire un petit défilé, rien que pour moi. Ah, alors cette Marcia est mannequin? Et il s'est passé quoi? C'est ta copine et elle t'a abandonné? Arrête de dire des bêtises. Et viens te faire pardonner. Je crois que tu vas un peu vite et je n'aime pas tes manières. Moi, je m'en vais. Tu me fais mal! Dis-le! Dis que tu es Marseille, tu veux être avec moi. Dis-le! Lâche-moi, imbécile! Je suis pas Marcia! T'as raison. Une petite cochonne avec un gros cul comme toi n'a pas sa classe. Casse-toi! Allez, dégage! Madame Graciela, Cathy, Vicente est pas là. Comment ça, il n'est pas là? Il est sorti par la fenêtre de sa chambre, il s'est échappé. Tu en es sûre? Oui. Je viens d'entrer dans la chambre d'Ami, j'allais lui demander s'il avait besoin de quelque chose. La fenêtre était complètement ouverte et il était pas là. Ah non, Anna, ce n'est pas possible. Ça me paraissait bizarre qu'il dorme. C'est sûr que c'est parce qu'il s'est souvenu de quelque chose pendant le repas. Son attitude était vraiment bizarre. C'est possible que, quand il a entendu mon nom, il s'est souvenu de tout. Quoi qu'il en soit, il va falloir le retrouver. Ces femmes étaient en train de me mentir. Elle s'appelle Anna. Je crois me souvenir qu'elle m'a fait du mal, mais je n'arrive pas à me souvenir pourquoi. Elles m'ont trompé. Elles ont essayé de m'embobiner. On ne peut décemment pas prévenir la police parce qu'il pourrait l'arrêter. Ah mais mon Dieu, alors on fait quoi? Il a pas dû partir il y a si longtemps que ça. Il est peut-être encore dans les parages. Ah, il est peut-être parti voir Dante. C'est vrai. C'est possible qu'il retourne à la pizzeria pour manger. Ok, on va chercher en voiture dans le coin et après on va voir Dante. D'accord. Anna, comme on ne sait pas pourquoi il est parti, sois très prudente quand tu le retrouveras. Oui. La première chose, c'est le convaincre qu'on lui veut pas de mal. Oui, on y va. Heureusement qu'Ignacio n'a pas emporté les documents du chargement. Ça a permis à la DEA de retrouver Romano. Ok, maintenant que ce type va avouer, qu'est-ce qui va se passer pour nous? À ce stade, le procès est inévitable. La police vous considère toujours comme suspect, tant qu'on n'aura pas prouvé qu'il n'y a plus de drogue sur les bateaux. Même s'il retrouve Ignacio? C'est difficile de croire qu'en tant que famille, vous ayez agi séparément. Mais enfin, ils ont interrogé ton père, et il a parlé de la fraude. Qu'est-ce qu'il leur a dit? Tout. Et il veut également porter plainte contre Ignacio. Écoute, ça me semble juste, non? De toute façon, avec Romano en prison, je vais dire qu'Umberto n'était pas le président de la compagnie, que tu n'étais que le conseiller, pour vous démarquer encore plus d'Ignacio. Je vais essayer de vous obtenir la liberté conditionnelle à tous les deux. J'espère bien. J'espère bien parce que d'ici, je ne peux rien faire pour t'aider. Ah, Irène, quelle bonne nouvelle! Tu vas être maman! Enfin une bonne nouvelle après tout ce qui t'est arrivé. Mais assieds-toi s'il te plaît, assieds-toi. Allez, raconte-moi tout. Mon bébé va nous porter chance. Tu vas voir qu'à partir de maintenant, tout va s'arranger. Celui qui avait mis la drogue dans le bateau vient d'être arrêté. Oui, j'ai entendu ça aux infos, un certain Romano. Et tu crois que ce sera suffisant pour faire libérer Raphaël et son père? Ah, j'espère. Mais j'espère surtout qu'ils vont arrêter ce salaud d'Ignacio. Quelle idée d'aller faire du trafic de drogue. Bon, toi aussi, à un moment, tu as joué avec le feu quand tu sortais avec Otto. Christina, personne ne se souvient de ce salopard. Pour moi, il n'a jamais existé. Oh, tu n'as même pas goûté à ta glace. Je n'en ai pas envie. Je me sens très mal. Ce matin, j'ai croisé Lucas et il ne s'est même pas retourné pour me regarder. C'est un idiot. Et ta maman, comment ça va avec Adriane? Mal. Carrément. Oui, mais je compte bien tout arranger dans pas longtemps. Ah, toi? Comment? J'ai un plan. Ma mère et Adriane vont se réconcilier. Tu en es si sûre? Aussi sûre que je m'appelle Paulina. Lucas? Ah, c'est toi? Je ne pensais pas que j'allais te revoir, comme tu es parti en courant. Parce que ton père a parlé d'appeler la police. Et ensuite, il m'est arrivé plusieurs choses. Je sais comment je m'appelle. Tu t'en souviens? Non, on me l'a dit. Et je me souviens de certaines parties de mon passé. Et tu as de nouveaux vêtements? C'est la même personne qui m'a dit mon nom qui me les a donnés. Et comment tu t'appelles? Vicente. Je m'appelle Vicente.
Non, je ne l'ai pas vu. Il n'est pas venu ici. Ah, bon, alors je ne sais pas où il a bien pu aller. Cette histoire vous a échappé des mains, les filles. Il vaudrait mieux prévenir la police. Non, pas question. Et ne t'avise surtout pas à le faire, hein. C'est d'accord, mais pourquoi tant de mystère? Je t'expliquerai. Anna, il faut qu'on continue à chercher dans le coin, hein. Oui. Si j'apprends quelque chose, je fais quoi? Je vous préviens? Oui, merci, Dante. Cathy, une autre conversation. C'est toujours prévu, Dante, c'est toujours prévu. Prévu. Et c'est comme ça que je me suis rendu compte qu'elle me mentait. Le nom de cette femme n'est pas Marcia, non. Mais Anna. Et je crois qu'elle a été ma copine, et qu'elle m'a fait beaucoup de mal. Qu'est-ce qu'elle t'a fait? Mais même si ce n'est pas vraiment très clair, avec ce que je sais, ça suffit. Et moi, je ne veux pas y retourner. Tu fais bien, Vicente. Le seul problème, c'est que je n'ai nulle part où aller. Je ne peux pas croire que tu l'aies appelé, et encore moins qu'il soit venu. C'est la preuve que ma mère intéresse. Bon, il vaut mieux que je m'en aille, parce que ça, c'est entre toi et lui. Bonne chance. Salut Adrian, merci d'être venu. Tu as tellement insisté que je n'ai pas eu le choix. C'est pas très sympa. Paulina, je ne sais pas si tu es au courant, mais en ce moment j'ai vraiment beaucoup de problèmes au travail. Bien sûr que je suis au courant. J'ai vu les informations et puis rien ne me l'a dit. Bon, alors tu comprendras que je n'ai pas beaucoup de temps à perdre. Alors dis-moi ce que tu as à me dire. Et alors cette bonne femme s'est mise à me critiquer sans pitié, sans aucun scrupule, une femme très vulgaire. Eric m'a défendu comme un gentleman. Il a dit des choses si gentilles sur moi, ça m'a fait un bien fou. Eric a l'air d'être un homme bien. Peut-être qu'entre toi et lui... Qu'est-ce que tu racontes? Tu sais, notre relation est purement professionnelle. De toute façon, il sort avec quelqu'un. Sans blague. Avec qui? Avec une certaine Bélène. Je l'ai vue hier soir. Elle a l'air très amoureuse de lui. Pardonne-moi. Tu peux penser ce que tu veux de moi, je le mérite. Mais ma mère et toi, il faut que vous soyez ensemble. Paulina, tu devrais arrêter avec cette comédie. Tu te comportes encore comme une gamine. Je te jure que je n'ai plus me mêler de votre relation, je te le promets. Ah oui? Et qu'est-ce qui t'a fait réagir? Je viens de perdre mon petit ami parce que son père ne veut pas qu'on sorte ensemble. Alors j'ai ressenti exactement ce que ma mère et toi vous ressentez. On dit que l'expérience ne peut pas se transmettre. C'est dommage que tu n'aies pas compris ça avant. Adrienne, je t'en supplie. Faut absolument que tu donnes une autre chance à ma mère. Excuse-moi. Allô? Maître Ponce? Oui, c'est moi, je vous écoute. Je vous appelle du tribunal fédéral. Qu'est-ce qui se passe? Je vous informe que le juge a décidé de donner suite aux plaintes pour rupture de contrat de plusieurs clients de la compagnie. Maître Ponce? Vous êtes toujours là? Oui. Afin d'assurer le paiement des indemnisations, il a été décidé de réquisitionner la compagnie. Vous réquisitionnez la compagnie? Oui, effectivement. Et la mesure prendra effet immédiatement. Je suis désolé de vous donner cette nouvelle. Quelque chose ne va pas? Oui, il faut que je m'en aille. Mais tu ne m'as pas dit ce qui allait se passer entre maman et toi. Ce n'est pas le plus important pour le moment. Si, c'est important. Réponds-moi, s'il te plaît. Quoi faire? Pour que tu nous fasses encore un nouveau caprice? Que tu nous sépares à nouveau? Mais enfin, Adrienne, pourquoi tu me... Paulina, je dois m'en aller. J'ai assez de problèmes comme ça, j'ai franchement autre chose à faire. Mais Adrienne! Ah, je suis vraiment trop bête. Tout ça parce que j'ai prononcé ton vrai nom ce matin. Oui, ça doit être à cause de ça. Parce que Vicente ne garde pas de bons souvenirs d'Anna. L'amnésie est une maladie bizarre. En fait, on ne sait pas ce dont il s'est souvenu. Mais il a certainement dû se rendre compte que vous étiez tous en train de lui mentir. Santiago. Et s'il s'est souvenu que je voulais détruire les Bustamante? Et s'il s'est mis à leur recherche? Bah, c'est une possibilité. S'il commence à se souvenir, tôt ou tard, il se souviendra de sa famille. Ah non, j'espère que non. J'espère qu'il n'est pas allé chez lui parce que lui aussi, ils vont l'arrêter. Oui, vu comme ça se présente, on peut pas prévenir la police. Mais comment il a pu nous échapper? Anna, si Vicente s'était souvenu de tout, il t'en aurait parlé. Sa réaction montre plutôt qu'il se méfie. Quoi qu'il en soit, il faut qu'on le retrouve. Je ne sais pas si c'est le plus prudent. Tu vas peut-être le perturber encore plus. Tu dis qu'il vaut mieux le laisser à son sort? Non, je t'ai pas dit ça. Mais pour l'instant, le plus important, c'est qu'il soit en vie. Et qu'il retrouve la mémoire. Oui, ça c'est vrai. C'est possible que dans très peu de temps, Vicente aille tout à fait mieux. Il va arrêter de fuir et alors il pourra probablement confirmer nos soupçons concernant Ignacio. Pourvu que tu aies raison. C'est pour ça qu'il est revenu, papa. Ces personnes le connaissent, mais apparemment, ils ne veulent pas lui venir en aide. Elles ne m'ont pas dit toute la vérité.
Et la pire de toutes, c'est Anna, ça j'en suis sûr. Ben oui. Mais le problème, c'est que tu es de nouveau à la rue. Tu ne crois vraiment pas que le mieux serait qu'on aille voir la police? Ah, papa, n'insiste pas. Vicente n'a pas envie. Très bien, mais je ne vois pas d'autre manière de l'aider. On ne va pas l'abandonner à son sort quand même. Eh bien, tu auras toujours une assiette chaude si tu es par ici. Mais on peut rien faire de plus, hein. Écoutez, merci pour votre aide. Je n'ai pas l'intention de vivre à vos crochets, je vous jure. Mais je ne sais pas. Vous ne pourriez pas m'aider à trouver un travail? Oui, mais où ça? Tu sais à peine comment tu t'appelles juste parce qu'on te l'a dit. Qui va t'accepter comme ça, hein? Évidemment, tu n'as pas de papier, pas vrai? Eh bien, non. Je n'en ai pas. Mais Lucas m'a dit que vos patrons vous apprécient. Il pourrait peut-être me donner quelque chose au chantier? Je peux rien demander d'illégal, hein? Non, désolé, mais là je peux pas t'aider, hein? Et pourquoi tu ne fais pas comme avec moi? Quoi? Il t'aide et tu lui donnes quelque chose? Mais enfin, il a besoin d'un salaire. Je peux pas partager ce que je gagne avec lui. Je vous remercie en tous les cas. Bon, tu peux compter sur la nourriture. J'espère que tu trouveras quelque chose, ou que tu iras mieux. Bon, je m'en vais. Je dois retourner au travail. Salut. Merci d'être venu, mon pote. C'est la moindre des choses. Et toi, comment ça va le moral? Ah bah, je sais pas. Écoute, il se passe des choses vraiment dingues en ce moment, mon pote. Irène est enceinte. Tu vas être papa? Oui. Oui, et je suis super content, bien sûr, mais dans ma situation, mon pote... Ah, mon pote! Félicitations, souris, mon pote, souris! Il faut que je sorte d'ici, mon pote. Je peux pas être enfermé pour la naissance de mon enfant. Du calme, ça ne risque pas d'arriver, tu vas bientôt sortir. Tu n'as rien fait, c'est bon, va. Je suis vraiment content de cette nouvelle. Un enfant, ça te change la vie, si tu savais. Je sais, je sais. Et tu sais comment je vais l'appeler si c'est un garçon? Ben, Vicente, je suppose. Oui. Ton père a raison. Tant que je ne me souviens pas de qui je suis ni de comment était ma vie, je ne peux rien faire. On peut aller voir ces personnes qui te connaissent et exiger qu'elles disent la vérité. Allez, je t'accompagne. Non, ce n'est pas la peine. Je n'ai pas confiance. Elles sont capables de me mentir et de dire n'importe quoi, et je ne vais pas les croire. Allez, je m'en vais. Où ça? Tu vas faire quoi? Eh bien, je ne sais pas, je verrai. Merci pour tout. Vicente, je crois que j'ai une solution pour que tu puisses travailler. Viens, suis-moi. Viens. Ah, mon amour, je pensais qu'on allait le retrouver à la pizzeria. Oui, c'était logique, mais si Vicente sait que Dante est un ami de Cathy, je suppose qu'il ne lui fait pas confiance. On aurait dû faire plus attention, ne jamais le laisser seul, pas une minute. Anna, mon amour, on est sorti marcher pour te changer les idées et tu n'as pas arrêté de parler de Vicente. Allez, essaye de te calmer, il va bien réapparaître. Excuse-moi, mais... je sens que j'ai perdu une occasion exceptionnelle de faire tomber Ignacio. Ignacio est déjà tombé. Le seul trafic de drogue lui fera passer des années en prison. Tu as entendu ce qu'ils ont dit à la radio, hein? Ils ont arrêté celui qui a placé la drogue. Oui, c'est vrai. C'est sûr qu'il va dire qu'Ignacio était son complice. Et ça ne fait que commencer. Le fait qu'il ait essayé de tuer son propre frère, ça aussi, ça va lui tomber dessus. Mon amour, calme-toi un peu, hein. Vicente peut le dénoncer sans être avec toi. Je sais, mais... je suis inquiète pour lui. C'est triste qu'il soit tout seul, dans la rue. Bon, alors espérons qu'il trouvera d'autres personnes pour l'aider, en attendant qu'il retrouve complètement la mémoire, hein. Vicente n'est pas revenu ici, tu ne l'as pas vu, il n'est pas venu. Pourquoi est-ce qu'il est parti? Ouais, je me demande la même chose. Pourquoi il est parti? L'une de vous n'a pas dit quelque chose en trop? Dis-moi la vérité, c'était ton copain ou non? Dante, ça suffit, tu t'entends parler, tu dis n'importe quoi. Mais qu'est-ce que tu veux que je pense? Vicente n'est rien pour moi. Et maintenant que j'y pense, je n'ai pas à te donner d'explication sur lui. Ok, on ne parle plus de Vicente. Mais alors dis-moi ce que tu attends de moi. J'essaie simplement d'être sympa avec toi et toi tu m'envoies balader, Cathy. Oh, je sais que vous ne me croyez pas, Graciela, mais le coup que j'ai donné à Vicente l'a vraiment aidé à retrouver la mémoire. Ça n'a rien à voir. Ça a commencé quand il a vu Anna. Et le problème, c'est qu'il a dû partir en imaginant le pire sur elle. Mais ne vous en faites pas, Graciela, tout va s'arranger, il va finir par se souvenir de tout. Alors vous allez voir, vous allez peut-être me traiter de fou, mais je pense qu'il vaut peut-être mieux que ce garçon ne retrouve pas la mémoire finalement. Vous avez raison, vous êtes fou. Non. Réfléchissez. Imaginez sa réaction quand il va apprendre tout ce qui se passe autour de lui. Que son frère a peut-être voulu le tuer.
La situation par laquelle passe sa famille, enfin j'en passe. Oui, Polo, je sais que c'est très dur, mais l'angoisse dans laquelle se trouve Vicente doit être encore plus dure. C'est comme ça, il va devoir affronter la réalité. Ouais, c'est terrible. Retrouver la mémoire pour être seul face à tous ces drames. Voyons, je n'y comprends vraiment rien. Si tu dis que je t'envoie balader alors que tu es gentil avec moi, alors pourquoi tu continues à m'inviter? Parce que j'ai de l'affection pour toi. Je te crois. Mais peut-être que tu devrais avoir un peu plus de respect pour toi-même. Et on peut savoir à quoi tu joues en ce moment, Cathy? À être psychologue? Non, je ne joue à rien. Écoute, la seule chose que je sais, c'est que j'essaie de te faire plaisir. Et que je n'obtiens rien de toi. Les femmes ne veulent pas avoir un esclave à leurs pieds qui leur passe tous leurs caprices. Non, bien sûr que non. Nous, ce qu'on veut, c'est des hommes qui soient indépendants, matures. Je ne veux pas de quelqu'un qui me suit comme un petit chien tout le temps. Non, non. Écoute, Cathy, j'ai toujours tout fait pour que les gens m'apprécient. Dante, personne ne va t'aimer si tu ne t'aimes pas toi-même d'abord. Dante, écoute-moi. Moi aussi, avant, je laissais les gens me maltraiter. Et j'allais même jusqu'à me faire humilier pour avoir un peu de compagnie. Je n'aurais jamais pensé ça de toi. C'est que tu as l'air si confiante, sûre de toi. J'ai beaucoup changé. J'ai appris à m'aimer et à m'apprécier telle que je suis. Ah, et c'est comme ça que tu es devenue si sûre de toi. Écoute, tu ne me crois peut-être pas, mais c'est vrai. Et maintenant, je ne dois qu'émander l'amour de personne parce que je me suffis à moi-même. Allez, pense-y, essaye. Ça va te faire beaucoup de bien. Santiago, j'ai réfléchi au voyage de Berlin. Moi aussi. Je vais l'annuler. T'en es sûr? Tu viendrais avec moi? Non, je préfère rester ici. Il se passe trop de choses. Je te comprends, mon amour. Mais c'est pas la peine que tu annules le voyage. Je sais que c'est important pour toi. Tu peux y aller seule. Et puis il y aura tous tes amis. Non. Anna, ce n'est pas que je ne veux pas y aller seule. Mais je préfère rester avec toi pour t'aider comme je peux. Mon amour, si tu savais comme je te remercie. Je me sens si protégée avec toi. Le plus important pour moi, c'est toi. L'ami dont je suis en train de te parler vivait lui aussi dans une remorque. Mais quand il a trouvé du travail, il l'a revendu. Pourquoi? Parce qu'il ne fait pas que s'occuper du bateau dont je te parle, il vit dedans. Et d'après ce qu'il m'a dit, on ne lui a même pas demandé ses papiers. Je vais essayer de le retrouver. Qu'est-ce qu'il y a? Ça me rappelle vaguement quelque chose. Je connais cet endroit. J'espère que tu ne vas pas avoir une crise. Vicente, tu es de Miami. C'est normal que tu connaisses cet endroit. Non, c'est pas ça dont je parle. Peut-être que ça a un rapport avec ce qui t'est arrivé. La femme qui t'a retrouvé a dit que tu t'étais noyé. C'est toi qui me l'as dit. Umberto, la situation est très grave. La décision qu'a prise le juge s'applique dès maintenant. Je les ai vus venir bien avant qu'ils ne perquisitionnent les bateaux. Mais il faut faire quelque chose. Adrian, tu sais qu'il n'y a plus rien à y faire. Dis-moi, on couvre les dettes avec les réquisitions? Non. Les sommes qu'ils demandent sont exorbitantes. Ils demandent 3 fois plus que la valeur de la marchandise. Les salauds. Ils s'en prennent à un homme déjà à terre. Combien d'entre eux se disaient être mes amis? À combien d'entre eux j'ai rendu service? Tu sais que nous sommes obligés de payer. Alors il nous faut absolument trouver l'argent ailleurs. Qu'est-ce que tu veux dire? On va donner à ces rapaces ce qu'ils veulent. Qu'ils se partagent absolument tout ce que j'ai gagné dans ma vie. Adrian, on doit déclarer la compagnie en faillite. Le bateau n'est plus là et je n'ai pas trouvé mon ami. Mais tu te sens mal? Tu veux que je t'apporte quelque chose? Ignacio a volé des millions en modifiant des prix. Il faut vite que j'imprime tous ces documents. Je l'ai découvert. Il a volé la compagnie. Tu as intérêt à fermer ta gueule. Tu choisis. Tu la fermes ou... Quoi? Tu sais très bien de quoi je suis capable. Oui, ça fait longtemps que je sais de quoi tu es capable. Mais il n'est plus question que je sois ton complice. Cette fois, hors de question que je me taise.
Tu vas la fermer ta gueule. Tu peux être certain que papa ne te le pardonnera jamais. Il va t'expulser de la famille et de la compagnie. Ferme ta gueule. Je veux que tu paies cette fois, Ignacio. Je ne suis plus le même. Désormais, je n'ai plus peur de toi. Tu n'es qu'un imbécile. Je me souviens de tout. Mon frère. Mon propre frère a voulu me tuer.